Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name. Bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants du prophète Patrick Emmanuel Tondi. Je me présente, je suis l'évangéliste Joël, évangéliste à l'église de la gloire de la dernière maison de Douala. Ce matin, nous sommes là pour vous parler des pensées prophétiques. Ces pensées prophétiques qui vont nous accompagner tous les jours sur notre chaîne YouTube, afin d'édifier les enfants de Dieu. Et pour ça, nous allons nous baser sur des livres qu'a écrit notre prophète Patrick Emmanuel Tondi pour nous édifier. Aujourd'hui, le thème qui nous accompagne, la parole qui nous accompagne, c'est la sanctification. Je vais lire la sanctification pour qu'on puisse mieux comprendre de quoi il s'agit. Pour donner un sens à ta vie spirituelle, il faut vivre la sanctification que demande Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que cette sanctification, ta communication avec lui, ton foyer, ton ministère, tes exploits, tes bénédictions, sont que vanité. Nous ne faisons rien sans notre Bible parce que tout part de là, c'est d'ici que sont nos enseignements. Vous allez donc prendre votre Bible dans Hébreux 12, le verset 14. C'est au niveau du Nouveau Testament. Je lis pour la gloire de Jésus. Hébreux 12, verset 14. Recherche la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Dans la Bible, il nous est demandé de rechercher la paix avec tous et la sanctification par laquelle personne ne verra Dieu. Ici, nous avons deux thèmes, paix avec tous et sanctification. La sanctification, c'est quoi, mes frères? C'est de se séparer. De se séparer. La sanctification veut dire se séparer, donc changer de vie, se mettre à part pour la gloire de Dieu. Ici, notre prophète nous explique comment entrer dans la sanctification. Déjà, te mettre à part, ça veut dire quoi? Pour te mettre à part, la première étape pour toi, c'est d'écouter la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu attend de toi. Il faut suivre la parole de Dieu pour pouvoir entrer dans la sanctification, pour pouvoir te mettre à part, pour pouvoir être appelé à part, être mis à part. Et par là, être mis à part, c'est d'écouter la parole de Dieu, ce qui est très important. Et la deuxième étape, qui est aussi très primordiale, c'est l'Esprit de Dieu. À chaque fois, invoque l'Esprit du Saint-Esprit, afin qu'il puisse t'accompagner dans ce changement-là, dans cet esprit d'être mis à part pour la gloire de Dieu. Dans l'Esprit Saint, son esprit qui va nous régénérer, cet esprit-là qui va nous enseigner, qui va nous permettre de changer de mentalité. Parce que le problème du monde aujourd'hui, c'est le changement de mentalité. Une fois que tu invoqueras le Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu tous les jours, tu pourras donc avoir l'Esprit de Dieu qui te guidera, qui te montrera le chemin sur lequel Dieu nous attend. Donc il est primordial pour vous d'écouter la parole de Dieu, de la méditer tous les jours, de la lire, de l'invoquer du Saint-Esprit, parce que c'est avec lui que Dieu nous a laissé quand il partait. Il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. C'est avec lui, c'est lui qui va vous montrer le chemin qui mène à moi. Et pour arriver jusqu'à moi, il faut être sanctifié. Il faut être quelqu'un qui s'est mis à part, quelqu'un qui s'est distingué
part. Et pour là, il faut rechercher la paix qui vient de Dieu. C'est très important. Toujours la paix qui vient de Dieu. Peuple de Dieu, je ne vais pas être longue, je vous laisse dans la bénédiction du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse, qui vous remplit de ses grâces. Nous vous aimons tous, de la part du prophète Patrick Emmanuel Tondi et de la part de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu. Je vous bénis. Bonjour ou bonsoir. Je voudrais comme ça dire merci pour l'opportunité qui m'est donnée en ce moment de partager une pensée prophétique avec vous, avec toi. La pensée que nous allons utiliser en ce moment est ceci. Là où il n'y a pas le mandat de Dieu, le démantèlement s'impose. Et nous avons comme texte d'appui Ésaïe 54, le verset 15. Je viens lire pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je ne sais pas à quel niveau un complot ou alors des complots ont été formés contre toi, peuple de Dieu, contre toi, nation, contre toi, personne individuelle. Je voudrais donc dire en ce matin que tu n'as pas de peur à éprouver, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à t'effrayer, même si la mort est en train de frapper. Je voudrais t'interpeller à ne pas entrer dans un état d'esprit qui va t'entraîner dans la détresse, dans le stress, dans l'amertume ou alors dans ce que je peux qualifier de crainte permanente. Voilà, parce que je dis que là où il n'y a pas mandat, la peur qui vient t'envahir n'a pas reçu mandat de Dieu. La mort qui cherche à te ravir n'a pas reçu mandat de Dieu. L'interférence, l'incompréhension, même au sein de ta famille, n'a pas reçu mandat de Dieu. Et ça, ce sont des complots qui viennent de l'ennemi. L'esprit d'accident mortel que l'ennemi a envoyé contre toi n'a pas reçu mandat de Dieu. Tout ce que le diable fait pour te calculer, pour t'anéantir, pour t'affaiblir, pour entraîner l'échec, pour entraîner le non-accomplissement, n'a pas reçu mandat de Dieu. Tout ce qui vient de l'ennemi, que nous qualifions, que la Bible qualifie comme étant des complots, n'ont pas reçu mandat de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu mandat, j'impose le démantèlement au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ce soit au sein de ta famille, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton quartier, que ce soit au sein de ta famille. Je déclare que quiconque se ligue contre toi, même si ce sont des démons, ils tombent sous ton pouvoir maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir parler en ce soir. Nous allons étayer un peu la pensée prophétique. Et retiens que chaque pensée prophétique s'appuie sur la parole de l'Éternel. La pensée de ce jour dit, reconnais ta condition et Dieu changera ta position. Reconnais ta position et Dieu changera ta position. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 11 au verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. J'aime cette portion de la parole. Parce que la volonté de l'Éternel pour toi, c'est de te décharger. La volonté de l'Éternel pour toi, c'est de te donner du repos. Reconnais ta condition. La condition parle d'un état. Et Dieu changera ta position. Et la position parle du lieu. Quelle est ta condition en ce jour? Sur quoi est-ce que tu croupis? Qu'est-ce qui te mine en ce jour? Qu'est-ce qui mine
ta vie? Qu'est-ce qui mine ta famille? Et quand tu regardes à cet état de choses, la tristesse envahit ton âme. Grande est ma joie ce soir, parce que la parole de l'Éternel dit, le but de Dieu, c'est de te décharger en ce soir. Reconnais ta condition, va devant le Père de gloire et pointe cet état de choses à l'Éternel et il va changer ta position. Reconnais ta position, reconnais le lieu dans lequel tu te trouves et Dieu changera la condition dans laquelle tu te trouves. Si ta position n'est pas bonne, l'Éternel est là pour te décharger. Il est là pour faire de cette position une condition meilleure. Parce que ses projets pour toi sont des projets de paix, de bonheur et de prospérité. Déverse au-devant de l'Éternel. Ne porte rien. Viens au-devant de lui et dis, Père de gloire, voici ma condition, change ma position. Voici ma position, change ma condition. Et il fera quelque chose pour toi, pour ta famille, pour ton pays, pour le peuple de Dieu et pour tous ceux-là au dehors qui ont soif de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je viens déclarer que la pensée de la sanctification, du démantèlement et du positionnement pénètre vos vies et transforme vos vies au nom de Jésus-Christ. Retenez que la bénédiction de Dieu, je veux dire la vérité prophétique, ne se débat pas, mais elle s'impose. Votre nouvelle chaîne, celle de la terre, est disponible déjà sur YouTube. Abonnez-vous, likez et partagez. À côté du mot s'abonner, il y a une petite cloche de notification. Cliquez sur cette cloche une fois pour recevoir toutes les vidéos à chaque fois qu'elles seront postées. Cliquez une deuxième fois sur toutes pour recevoir toutes les vidéos qui seront postées. Que l'Éternel vous comble et vous bénisse pendant que vous suivez cette chaîne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez scotchés à Jésus. Amen. Amen.